Cristiano Ronaldo Jr., ou simplement Junior, a franchi une étape importante dans sa vie. Vous ne le savez peut-être pas, mais le jeune homme de 14 ans a récemment reçu son premier téléphone portable, après des années de patience et de règles strictes imposées par son père. C'est un vrai tournant pour lui, et cela a ouvert un tout nouveau monde d'opportunités. Mais qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui, maintenant qu'il est enfin connecté au monde numérique? Vous allez voir, c'est bien plus que ce que vous imaginez. Commençons par l'aspect qui fait rêver de nombreux adolescents. Junior peut désormais chercher une petite amie. Et oui, c'est un grand pas pour lui, un grand changement dans sa vie. Fini les relations virtuelles à travers des messages codés avec ses amis, il est maintenant prêt à faire la connaissance de nouvelles personnes de manière bien plus directe. Avec son iPhone, il peut envoyer des messages, partager des stories sur les réseaux sociaux et bien sûr, explorer de nouvelles amitiés, voire plus si affinités. On peut déjà imaginer Junior échanger quelques textos avec ses amis à propos des filles qu'il trouve intéressantes ou même partager des vidéos avec des messages subtils. Bien que c'est rien de trop sérieux pour l'instant, après tout, il n'a que 14 ans, on voit bien que ce petit moment de rébellion et de découverte pourrait devenir un élément clé de sa vie d'adolescent. Alors, comment son père, Cristiano Ronaldo, va-t-il réagir à cette nouvelle liberté? Sera-t-il d'accord pour que son fils explore cette nouvelle dimension de son adolescence? Ou va-t-il encore imposer ses règles strictes? Mais ce n'est pas tout. Avec son téléphone, Junior peut enfin renouer avec ses amis d'une manière plus moderne. Fini les rendez-vous manqués et les jeux vidéo en solo, il peut maintenant suivre ses potes partout, partager des moments et même échanger des vidéos dans les endroits les plus branchés du monde. Et oui, dès qu'il a eu son téléphone, on pouvait le voir flâner dans les rues animées de Dubaï, avec ses amis, ou se régaler avec des burgers dans les fast-foods les plus stylés de la ville. Avant, c'était impensable pour lui de pouvoir s'adonner à ces petits plaisirs de la vie. Mais aujourd'hui, tout est possible. Et même plus étonnant encore, avec son père souvent occupé, Junior peut profiter de la célébrité et de la liberté qu'il a rarement eue auparavant. Bien sûr, tout cela est un vrai dépaysement pour lui, et on peut le voir savourer chaque instant de cette nouvelle vie. Que dirait Cristiano Ronaldo de voir son fils si détendu, s'amusant dans des endroits comme un adolescent normal? Ce n'est pas la première fois que Junior fait preuve de débrouillardise. Comme tout adolescent, il rêve d'être actif sur les réseaux sociaux. Hello guys, this is my new account of Instagram. I hope you enjoyed. Take care. Bye. Après la fermeture de son premier compte Instagram par son père, il a discrètement tenté d'en ouvrir un autre. Celui-ci a rapidement attiré des milliers d'abonnés, suscitant la curiosité de nombreux fans. Mais, sans surprise, le compte a été désactivé encore plus vite que le premier. Junior abandonnera-t-il l'idée? Peut-être, mais il semble déterminé à trouver des moyens de rester connecté. Affaire à suivre. Par contre, on ne peut pas en vouloir à Junior d'être tenté chaque jour par les distractions et les tentations de sa vie d'adolescent. Et bizarrement, en contrepartie, Junior continue à évoluer à une vitesse folle. Avec les vidéos que j'ai pu trouver, il semble ne pas oublier son rêve ultime, rejoindre les rangs du Real Madrid. Oui, Junior a de grandes ambitions, et même si ces derniers temps, il s'est laissé emporter par les distractions, il ne faut pas oublier qu'il est en constante quête de perfectionnement. Son rêve de suivre les pas de son père est toujours présent, et il est bien décidé à atteindre cet objectif. Junior a conscience que pour être recruté par le Real Madrid, il doit redoubler d'efforts à l'entraînement. En réalité, chaque fois qu'il se sent coupable d'avoir profité un peu trop de la vie, il reprend les choses en main, enchaînant les entraînements de manière intense. Il court, il s'entraîne et il ne perd jamais de vue son but, devenir une star du football à l'image de son père. D'ailleurs, on peut le voir marquer des lucarnes avec une facilité déconcertante. Si vous suivez l'actualité du football, vous savez que le Real Madrid est un club très sélectif et Junior est bien conscient de la pression. Mais cela ne semble pas l'effrayer. Il continue de travailler chaque jour sur sa technique, ses capacités physiques et même son mental. Chaque séance d'entraînement, chaque effort supplémentaire est un pas de plus vers son objectif. Junior a déjà un mental d'acier, comme en témoignent ses vidéos de ses entraînements intensifs.
On le voit souvent sur le terrain, un ballon sous le pied, enchaînant les gestes techniques, améliorant son contrôle et sa vitesse. Heureusement que son père, Cristiano Ronaldo, n'est jamais loin, prêt à donner des conseils et à l'encourager à chaque étape de son parcours. Et il est clair que son soutien est un véritable pilier pour Junior, car la pression commence à se faire de plus en plus sentir. En réalité, derrière ce dévouement et cette discipline, il y a aussi cette question qui hante Junior chaque jour. Comment gérer cette célébrité qui semble lui tomber dessus à chaque instant? Junior sait qu'il est plus que jamais sous les feux des projecteurs. Quand il publie des vidéos de ses entraînements, ses fans sont là et ils attendent de lui qu'il soit parfait, qu'il marche sur les traces de son père et qu'il devienne encore plus grand. Et je vous rassure, c'est normal d'avoir ce genre d'attente, c'est humain. Cependant, la vérité est que Junior est encore un enfant qui rêve, qui se questionne et qui veut aussi profiter de sa jeunesse. Cette année, Noël a été un véritable cadeau pour lui et toute la famille Ronaldo. Plutôt que de rester à Dubaï ou dans l'une de leurs luxueuses propriétés, ils ont décidé de faire quelque chose de totalement différent. Passer les fêtes en Laponie, au pays du Père Noël. Hola, Feliz Navidad. Happy Holidays. Spanish. Ah, feliz Yo estoy hablando español, tú inglés. Ah, ya. Yo digo Feliz Navidad y tú dices Felices vacaciones. Hola, Feliz Navidad. Y felices vacaciones. Bueno. L'ambiance était magique. Junior, d'abord sceptique, s'est vite pris au jeu. Des forêts enneigées, des chalets en bois décorés de guirlandes lumineuses et une tranquillité qu'ils n'avaient pas ressentie depuis longtemps. Tout était simple, mais incroyablement joyeux. Mais le moment qui a vraiment marqué Junior, c'est quand son père a décidé de se baigner dans une sorte de piscine gelée. Junior n'en croyait pas ses yeux et il l'a d'abord pris pour une blague, mais non. Ronaldo, habitué au défi, s'est introduit tranquillement dans l'eau avec un sourire. En ressortant, trempé mais visiblement ravi, il a lancé à Junior son fameux cri. Bon, avec le froid, c'est plutôt ce cri-là. Le soir du réveillon, toute la famille s'est réunie autour d'un grand sapin décoré et surtout autour du Père Noël. Pour Junior, ce Noël a été bien plus qu'un moment de fête. Il lui a permis de se rappeler ce qui compte vraiment, sa famille, ses rêves et l'importance de trouver un équilibre entre les deux. Alors que les derniers jours en Laponie a déjà pris fin, Junior semble apaisé et je pense qu'en 2025, les choses prendront un nouveau tournant pour lui. Qu'en pensez-vous ? Junior parviendra-t-il à jongler entre ses distractions et son rêve de rejoindre le Real Madrid ? Est-ce que la discipline de son père lui permettra de s'épanouir tout en restant concentré ? Partagez vos avis dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'évolution de ce jeune prodige et d'activer les notifications. En attendant, je vous retrouve sur cette vidéo tout aussi passionnante et à très vite les visionnaires pour d'autres explorations. Todos, tenham uma boa noite e... Sim!